Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, il y a un peu de changement aujourd'hui, mais voilà, je voulais vraiment terminer cette série de prédications, les grandes questions de la vie. Mais en même temps, je ne suis pas là aujourd'hui, comme vous pouvez vous en rendre compte. Avec plusieurs, nous sommes à Strasbourg pour une rencontre des protestants de France. Voilà, donc, mais je voulais vraiment terminer cette grande série de prédications sur ces questions de la vie, ces questions tellement importantes. Alors, un bref rappel de ce qu'on a vu. En première semaine, on a vu est-ce que Dieu existe? La réponse est oui, il existe, et je me suis basé sur le fait historique de la résurrection de Christ pour ça. En deuxième semaine, on a demandé qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'une vérité universelle existe? Oui, et cette vérité se trouve dans la Bible, elle est même personnifiée en une personne qui s'appelle Jésus-Christ. En troisième semaine, on a réfléchi à qui suis-je, qui sommes-nous? Et nous avons vu que nous sommes le meilleur de la création de Dieu. Le mot qui me vient, c'est la crème de la création de Dieu, mais aussi, malheureusement, les descendants d'une comment dirais-je, une race déchue, malgré tout que Dieu aime. Et en quatrième semaine, on s'est posé la question, mais pourquoi sommes-nous sur la terre? Quel est notre objectif? Quel est notre but? Et au travers de la sagesse de Salomon, on a vu que nous sommes faits pour vivre notre vie sur terre, que nous sommes faits pour être comme le récipient, le réceptacle de l'amour de Dieu, et que Dieu nous a créés pour ses objectifs. Et la semaine dernière, donc la cinquième semaine, nous avons réfléchi sur ce qui se passe après la mort. Alors tout le monde n'aime pas parler de ce moment-là, qui peut être un peu difficile, et je comprends bien entendu. Et on a parlé des 5 faits fondamentaux dont nous parle la Bible à ce sujet-là, de la mort, notre rendez-vous inévitable avec la mort, comme si on ne savait pas, notre passage au travers de cette mort, notre transformation à travers la mort, la destination, et puis la victoire que Jésus nous fait partager avec lui au travers de notre mort. Aujourd'hui, pour terminer cette grande série de questions sur la vie, est-ce que toutes les religions se valent? Voilà. Alors, le christianisme est devenu la religion universelle de l'histoire. C'est la religion majoritaire des pays dans toute l'histoire, bien que, voilà, malgré ce qu'on peut en dire. Et une étude qui a été faite en 2010 nous dit que il y avait moins de 7 milliards d'habitants sur Terre en 2010. Et en 2010, il y avait un peu plus de 2 milliards de chrétiens. Il y avait 1 milliard, presque 600 000 de musulmans. Un peu plus d'1 milliard de personnes sans affiliation religieuse. 1 milliard d'hindous, un demi-milliard de bouddhistes, etc., etc. Alors, beaucoup d'études sont faites régulièrement, mais si on fait le focus sur les chrétiens, on se rend compte qu'il y a des dénominations, alors, voilà, et catholiques, et anglicans, et orthodoxes, et luthériens, et réformés, et presbytériens, et méthodistes, et les évangéliques, il y en a des tonnes, et les baptistes, et pentecôtistes, etc., etc., etc. Pour résumer, la spiritualité est en plein essor dans notre monde. Et l'individu qui cherche une connexion spirituelle a tellement de choix qu'il n'est pas étonnant qu'il peut être un peu perdu, quoi, tu vois. Et il y a tellement de confusion au sujet de Dieu que notre société a fini par croire plusieurs mythes à propos de Dieu, à propos de la religion, donc plusieurs mensonges. Et j'en relève 5 mythes. D'abord, qu'il n'y a aucun moyen de savoir qui a raison. Mais il y a tellement de choix, si tu veux, que certains se disent, c'est un mensonge, hein, qu'il n'y a aucun moyen de savoir qui a vraiment raison. Le mythe numéro 2, c'est qu'il est arrogant de croire que
tu ou moi ou je détiens la seule et unique vérité. Le troisième mythe, c'est que toutes les religions enseignent grosso modo la même chose, tu vois. Le quatrième mythe, c'est que je peux être spirituel sans être religieux. Autrement dit, je suis religieux mais pas pratiquant, tu vois, comme on entend beaucoup dire dans notre société, en fait. Hein. Voilà. C'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est un mythe. Deuxièmement, de toute façon, cela ne fait pas de différence parce que, voilà, toutes les religions se valent, ce qui est quelque part faux. Mais tous ces mythes, alors j'en ai pris que 5, mais il y en a vraiment plein d'autres, ça évoque des questions importantes, comme par exemple, qu'est-ce qui donne une légitimité à une religion? Ou, une autre question, le concept de Dieu est-il suffisant pour unir, rassembler? Une autre question, y a-t-il plusieurs chemins qui mènent à Dieu? Voilà. Une autre question, qu'est-ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions? Une autre question, la sincérité n'est-elle pas suffisante? Ou pourquoi est-ce important? Alors, si je m'arrête juste sur cette dernière question, parce que ça pourrait me faire une autre série de questions importantes, pour une autre fois, sûrement. Mais j'aimerais voir avec vous 4 clés pour comprendre la religion et l'importance de croire correctement. C'est important de croire correctement. D'abord, la validité d'une religion dépend de l'objet de son culte. La validité d'une religion dépend de l'objet de son culte. Les faux dieux ont toujours existé, de tout temps. Dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul explique que l'idolâtrie va naître de 2 choses qui sont très liées, va naître de la rébellion contre le Dieu créateur et de l'intention de vouloir rester dans cet esprit rebelle. Tu vois? C'est-à-dire qu'on peut être en rébellion au départ et puis après ça s'apaise. Non. L'idolâtrie, c'est je suis en rébellion contre le Dieu créateur et je persiste dans cette rébellion-là. Alors, quand on examine les objets que les gens sont capables d'adorer, on se rend compte qu'on peut les classer comme provenant de 5 sources. La première source, ça vient de manifestations de la nature, comme par exemple, les gens sont capables d'adorer des animaux, des végétaux, et des choses comme par exemple des astres, la lune, le soleil, les étoiles, etc. Ça, c'est la première des sources d'adoration. Deuxième source, des objets que l'on se fabrique. Alors, ça peut être en rapport avec des images réelles ou imaginaires, tu vois. Troisième source, des personnes qu'on va élever, des personnages humains ou des passions, comme par exemple, dans le temps de l'Antiquité, chez les Grecs, il y avait la déesse de l'amour, le dieu de ceci, tu vois. Okay. Quatrièmement, comme source d'adoration, la vénération des esprits et de Satan. Là, on passe une autre cap. Et cinquièmement, enfin, la révélation de Dieu. Une des questions importantes qu'il faut se poser, c'est, face à une société qui est sceptique, qu'est-ce que tu entends quand tu parles de Dieu? Tu vois, si tu partages ta foi avec quelqu'un et qui te dit « moi aussi je crois en Dieu », la question à se poser c'est de quel Dieu tu parles? C'est de ton Dieu à toi? C'est qui? Parce que mon Dieu à moi c'est le Dieu créateur, le Dieu qui a fait ceci, cela. Tu vois, on est capable de dire qui est Dieu si tu connais un peu, si tu as lu un peu la Bible. Voilà. Mais toi, ton Dieu c'est qui? Ton Dieu c'est quoi? Parce que l'objet de notre culte détermine sa légitimité. Je prends un exemple simple, hein, simpliste, je le reconnais.
Imaginons qu'un homme va dans la forêt, coupe une branche d'arbre, voilà, et avec une partie de la branche, il va faire son bois pour se chauffer, pour chauffer sa nourriture, ok, et il prend une partie du bois et il va sculpter un objet qui va se mettre à adorer dans sa maison. L'objet de son culte, c'est quoi? L'objet de son culte ici, c'est le travail de ses mains. Et un tel objet de culte n'est pas digne d'adoration. On n'a pas adoré le travail des mains de qui que ce soit d'ailleurs. Voilà. Tailler un morceau de bois ou un morceau de pierre, même si ça peut être beau, hein, moi je reconnais que les tailleurs de pierre, les tailleurs sur bois, wow, ils font des choses. Je regarde parfois la télévision, télévision qui est là d'ailleurs, des gars qui construisent des chalets énormes au Canada, et il y a des tailleurs, des sculpteurs sur bois à la tronçonneuse. Ils font des objets magnifiques, quoi. Ok. Mais c'est pas digne de l'objet d'un culte. C'est un super objet, mais pas digne de l'objet d'un culte. La crédibilité d'une religion dépend de la réalité du Dieu qu'elle honore. Un jour, le président Abraham Lincoln, qui était un des présidents des États-Unis, a été face à des critiques, des gens qui critiquaient sa politique, et il a demandé combien de pattes a un chien? Et l'homme qui le critiquait dit ben 4. Effectivement, un chien a 4 pattes. Le président répond et si on dit que la queue est une patte? Combien il a de pattes? Alors l'homme qui le critiquait dit ben si on dit que la queue est une patte, on peut dire qu'il a 5 pattes. Et le président dit non, il a 4 pattes. C'est pas parce qu'on va dire que la queue est une patte qu'elle est une patte. Vous voyez, c'est pas parce qu'on dit que quelque chose est ceci ou cela que c'est vrai. L'objet de notre culte détermine sa légitimité. C'est important. Un deuxième grand point. Maintenant, le seul vrai Dieu est plus qu'un dénominateur commun de religions en conflit. Il arrive que, par exemple, des gens disent ben, effectivement, nous sommes en conflit, nous avons 2 religions différentes, mais le même Dieu. C'est donc notre dénominateur commun. Mais le seul vrai Dieu est plus que cela. Tu vois? On va regarder un peu plus attentivement le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Et il y a quelques versets, il y a 4 ou 5 ou 6 versets à voir, qui attestent la divinité d'un Dieu ou pas. Ok? C'est quoi un Dieu? Un Dieu, c'est quoi? Il y a 6 caractéristiques qui attestent de la divinité d'un Dieu. D'abord, un seul Dieu. Un seul Dieu. Le Dieu. Et dans la Bible, Dieu se fait appeler « Je suis ». Je. D'ailleurs, il ne se fait même pas appeler. On ne sait même pas comment il s'appelle. Voilà. À cause de ça, parce qu'il est l'unique, le seul. C'est même pas le numéro 1, parce qu'il n'y a pas de numéro 2, en fait. Il est unique, en fait. Le seul Dieu. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est Acte 17, verset 24. Ensuite, le vrai Dieu demeure dans les cieux, n'habite pas dans les temples. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il y a cette distance, il y a cette différence. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas mettre Dieu dans l'enfermer. Parce que c'est quelque part le soumettre aux hommes. On ne peut pas faire ça. Troisièmement, le vrai Dieu n'est pas une création humaine.
c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Et verset 29, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole, etc., produite par l'art et l'imagination de l'homme. Autrement dit, c'est Dieu qui crée l'homme. C'est lui qui donne à tous, donne à tous la vie. C'est Dieu qui crée l'homme. C'est pas l'homme qui crée Dieu. Il y a une petite différence quand même. Et je pense qu'on mélange parfois. Je pense que parfois on confond le seul et vrai Dieu avec ce qu'on attendrait, nos attentes de ce Dieu qu'on idéalise. Et ça ne marche pas. Peut-être qu'on adore notre propre idole. Ça fait réfléchir. Hein? Ensuite, Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui, fournir quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle, etc. Voilà. Sur le principe, Dieu n'a pas besoin des hommes. Pour rien du tout. Ni pour manger, ni pour boire, ni pour vivre, ni pour respirer. Voilà. C'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est Dieu qui aime les hommes. C'est Dieu qui appelle les hommes. C'est Dieu qui fait tout pour que les hommes l'aiment en retour, mais il n'a pas besoin d'eux, sur le principe, pour être, pour exister. Dieu se suffit à lui-même. Ensuite, Dieu est la source de toute vie. Verset 28. C'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est Dieu qui est le Créateur. Voilà à quoi on reconnaît en Dieu. Il crée. Et puis, le dernier point, c'est que Dieu exige une allégeance. Une allégeance, c'est une soumission. Mais une soumission volontaire. Voilà. Mais exclusive. C'est-à-dire qu'on ne va pas prêter allégeance au Dieu créateur de 7h à 8h du matin, et de 8h à 9h du matin, je vais me tourner vers une autre idole que j'ai créée moi-même, tu vois, et de 10h à 11h vers une autre... Non. C'est exclusif. Au verset 30, il les appelle, les hommes, maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Voilà comment on prête allégeance à Dieu, en se laissant transformer par ses ordres, par ce qu'il nous demande de faire. Ça me rappelle un peu le défi que Josué a lancé à son peuple, juste avant de mourir. Ce peuple était entouré de tribus, de pays qui adoraient d'autres divinités. Voilà. Et il y avait ce peuple-là, le peuple de Josué, qui servait le Dieu créateur, le seul Dieu, tu vois. Et voilà ce qui est dit. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez. Une question de choix personnel. Aujourd'hui, les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites, dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Voilà une prise de position devant, là c'est son peuple, devant des gens donc, mais devant Dieu aussi, une prise de position de cet homme est comme un défi. Effectivement, il y a le choix. Vous pouvez adorer des faux dieux que vous connaissez, que vos parents connaissaient aussi, ou alors vous pouvez faire le choix d'adorer le vrai Dieu. Non, Jésus est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Alors, beaucoup d'autres religions ont une opinion particulière de ce Jésus. Par exemple, les Juifs disent de Jésus qu'il était un bon enseignant, un bon prophète, mais pas le Messie, pas le Sauveur.
Les musulmans vont dire de Jésus qu'il était un prophète, mais inférieur à Mahomet. Même les hindous vont parler de Jésus en disant qu'il n'est pas Dieu, mais un de ses nombreux avatars ou sauveurs, de Vishnu. Les bouddhistes disent qu'il est un bon enseignant, mais inférieur à Bouddha. Mais le christianisme reconnaît Jésus comme le Fils du Dieu vivant. Jésus est cette personne, cette figure centrale de notre foi. Et l'apôtre Jean nous dit que si quelqu'un rejette Jésus, il rejette Dieu. C'est ce qu'il écrit ici dans 1 Jean chapitre 2, verset 23. Celui qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Donc même une vision correcte de Dieu, mais qui rejetterait Jésus, est insuffisante pour être sauvé. Parce que Jésus a payé le prix du rachat pour notre dette de péché. Comment Jésus-Christ se distingue? C'est quoi qu'il a fait de plus que les autres qui fait qu'il est aussi spécial? 4 points. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je relève juste 4 points. D'abord, sa vie sans péché. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, qui a été courte, 36, 35 ou 33 ans, bref, peu importe, cette vie-là a été caractérisée par une vie sans défaut, sans péché, à tel point que quand ses adversaires veulent le saisir et le traduire en justice et l'exécuter, ils ne trouvent pas d'accusation qui traîne la route. Ils sont obligés d'inventer quelque chose. Ensuite, sa mort à la place des hommes pécheurs. Alors, à la limite, on est prêt peut-être par amour à mourir pour quelqu'un qu'on aime, ou pour sa famille, ou peut-être pour son village, ou sa tribu, tu vois, en temps de guerre, etc. Mais pour tous les hommes pécheurs, voilà, c'est le seul qui fait ça. Sa résurrection corporelle, personne n'a été ressuscité, Jésus. Il s'est ressuscité tout seul. Et son offre de pardon par... Alors, la grâce, je vais m'arrêter dessus. Il parle de la grâce par la foi. Voilà comment j'explique le terme de grâce. C'est au siècle dernier, lors d'une conférence britannique sur les religions comparées. Il y avait là des experts du monde entier qui débattaient sur ce que la foi chrétienne était unique. Et ils ont commencé à passer en revue les différents points de théologie de la foi chrétienne, quoi. Notamment l'incarnation, le fait que Dieu devienne homme, qui prenne chair. Voilà. Et là, effectivement, d'autres religions, on trouve ça dans d'autres religions. Idem pour la résurrection. Dans d'autres religions, on trouve des récits de retour de la mort, quoi. Et le débat continuait, et puis il y avait un chahut dans la salle, comme ça, jusqu'à un certain C.S. Lewis, qui était là, et qui demande, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi vous débattez? Parce que ça chahutait dans tous les sens. Et ses collègues disent, ben, on est en train de savoir qu'est-ce qui fait que le christianisme est unique. Et C.S. Lewis répond, mais c'est facile. Il y a une chose qui le rend unique, c'est la grâce. La grâce. Et la discussion était bientôt finie parce que tous les participants étaient d'accord. C'est la notion de l'amour de Dieu qui nous est offert gratuitement, sans condition. Et ça, ça ne se retrouve pas dans une autre religion. Seul le christianisme ose rendre l'amour de Dieu inconditionnel. Un 4e point maintenant, c'est l'éternité dépend du Dieu que tu suis. Ton éternité dépend du Dieu que tu adores. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être plus tolérant, plus ouvert d'esprit, accepter n'importe qui comme Dieu, tu vois? La réponse est là. Ça dépend de ce que tu feras plus tard, en fait. Et le Dieu que tu sers maintenant va définir ton éternité. Jésus nous dit que les humains sont comme sur un chemin. Il dit ça dans Matthieu chapitre 7. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large,
et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Comment savoir quelle religion a raison? Parce que c'est ça la question. Comment savoir quelle religion a raison? Il y en a tellement. En se posant une autre question. Très souvent, on répond à une question en se posant une autre question. Et la question, c'est le jour où tu te présentes devant la mort, ton Dieu peut-il t'en délivrer? C'est ça la bonne question à se poser. Et quand tu réponds à ça, tu vas savoir si ta religion a raison. Peut-être vous avez entendu parler de Pascal, de Blaise Pascal. Alors ici à Saint-Dizier, c'est un lycée, mais c'est comme ça dans d'autres villes de France, mais Blaise Pascal était un scientifique et philosophe qui cherchait la logique. Et il cherchait à contrer les sceptiques religieux, c'était un croyant aussi, et il a écrit ce schéma logique suivant. Si Dieu n'existe pas, voilà comment il démarre son schéma logique. Si Dieu n'existe pas, on ne perd rien en croyant en lui. Ok? Par contre, s'il existe, on peut gagner la vie éternelle en croyant en lui. Et il disait que, en fait, la croyance en Dieu est la seule réponse logique. Alors, il a eu beaucoup de contradicteurs, mais quand on y réfléchit, effectivement, si tu crois en Dieu, mais que Dieu n'existe pas, en fait, tu fais quoi de mal? Rien. Tu te comportes correctement avec tes congénères. Parfait, c'est bien. Par contre, s'il existe, tu as tout gagné. Le jour où tu te présentes à la mort, c'est Dieu qui te reçoit. Et je vais conclure avec le témoignage de Nar Pugiao, un Philippin. C'est un homme qui a plus de 60 ans maintenant, et voilà ce qu'il écrit. Vers l'âge de 6 ans, un grand homme blanc pâle est arrivé dans mon village natal de Dibaglat, dans les jungles du nord de l'île de Suzon dans les Philippines. L'homme ne parlait pas notre langue. Alors nos anciens lui ont demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il nous a dit qu'il voulait apprendre notre langue pour l'écrire et ensuite nous donner la parole de Dieu dans notre langue. Alors nous avons commencé à enseigner cet homme. Nous avons appris notre langue. Parce que peut-être que son Dieu pourrait nous libérer des esprits. Voilà. Quand j'avais environ 13 ans, cet homme a dû rentrer dans son pays, les États-Unis, pour chercher son soutien, le soutien de son ministère. Mais avant de partir, il avait traduit l'Évangile selon Marc et m'en a donné une copie. Assis au sommet d'un rocher, j'ai lu l'Évangile de Marc dans ma langue de naissance. Alors ce qui est joli, c'est que dans son témoignage, cet homme il parle de sa langue de cœur. Voilà. J'avais l'impression d'être là, en train de voir évoluer les personnages. Plus je lisais, plus je me sentais bouleversé. Une foule de gens est venue chercher Jésus hors du jardin de Gethsémanée. Avait-il mal agi? Ils l'ont accusé de toutes sortes de mensonges. Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont craché dessus. Ils l'ont frappé. Ils l'ont emmené devant Pilate. Puis il vint le fouet. La couronne d'épines. C'était atroce de lire qu'on le forçait à porter une croix de bois et qu'on la clouait dessus. Au fond de mon cœur, une haine de Dieu s'est enflammée. J'ai serré le poing et j'ai crié « Je te hais, Dieu, d'être si impuissant. Pourquoi devrais-je croire en un Dieu impuissant comme toi ?» J'ai jeté l'évangile de Marc sur les rochers et j'ai commencé à rentrer à la maison. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu ne protégeait pas son propre fils. Nos guerriers, à nous, nous avaient défendus jusqu'à la mort. Grâce à eux, personne ne pouvait nous toucher. Moi, je voulais un Dieu comme ça, quelqu'un qui me protégerait contre les esprits qui exigeaient que nous sacrifions nos vaches, nos poules, nos cochons et nos chiens. Ce Dieu n'avait même pas sauvé son propre fils. Tout à coup, Dieu s'est penché sur mon cœur. Nar, ne comprends-tu pas? Je l'ai entendu me dire,
Je t'aime tellement que j'ai donné mon Fils pour toi. Pour la première fois, j'ai compris la grâce. J'ai compris combien Dieu m'aimait. Mon Dieu, si tu m'aimes autant, ai-je prié, je veux te donner ma vie. Mon cœur, tout est à toi. Je t'ai tout retourné. Et j'ai repris ma lecture de l'évangile de Marc. J'ai lu que Jésus est ressuscité de la tombe le 3e jour. Personne dans mon village, personne dans ma région n'était ressuscité, jamais. L'histoire de la résurrection de Jésus a changé ma vie. Est-ce que toutes les religions se valent? Non. Non. Jésus est ce personnage central qui distingue le christianisme des autres religions. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop parler de religion, mais j'aime plutôt parler de relation. S'il faut défendre le christianisme, je le défends, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi je préfère être sur le registre de la relation. Ce Dieu qui aime tellement les êtres humains qu'il envoie son Fils pour proposer de reconstruire une relation étroite avec lui, à tous ceux et toutes celles qui veulent bien. Comment? En acceptant de croire que seul Jésus est le chemin qui mène à Dieu, en acceptant que seule la foi dans le sacrifice de Jésus peut effacer nos erreurs auprès de Dieu, et en acceptant de se soumettre volontairement à ce Jésus qui nous aime, à tel point qu'il souhaite partager son éternité avec nous. J'aimerais prier maintenant. Dieu, c'est vrai que tu existes, tu nous donnes ta parole, c'est la Bible et c'est la vérité. Mais la vérité, c'est aussi Jésus, c'est aussi une de ses appellations. Nous sommes, Seigneur, les êtres humains, le meilleur, la crème de la création de toi, de Dieu. Notre but, c'est de recevoir l'amour de Dieu. Notre futur dans l'éternité avec toi, Seigneur Dieu, se construit déjà aujourd'hui en croyant que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Merci Seigneur pour ces enseignements pendant toutes ces semaines, mais peut-être que quelqu'un en ce moment a besoin de s'engager avec toi et veut faire une prière telle que celle-ci. Pardon Seigneur pour mes erreurs, pardon pour mes mauvaises paroles, pardon pour mes mauvaises pensées, pardon pour mon mauvais geste, pardon parce que je suis un homme, une femme mauvais ou mauvaise. Et Dieu merci parce que tu as envoyé ton Fils pour me pardonner de mes péchés. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon sauveur, celui qui me sauve, mais je te reçois aussi comme mon Seigneur, celui qui devient le chef, le responsable, le directeur, le patron de ma vie. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous bon dimanche, une bonne semaine, gardée et bénie par ce cher et formidable Seigneur Jésus. À bientôt.